Alors, le paradigme divisé pour régner donne lieu, en général, à des algorithmes récursifs. L'idée, c'est donc, comme son nom l'indique, on coupe le problème en plusieurs morceaux, on résout le problème sur chacun des morceaux, et ensuite, on essaie de fusionner les résultats, on recolle les morceaux, on fait ce qu'il faut pour avoir un résultat global. Donc, diviser pour régner, ça porte bien son nom. Alors, quel est l'intérêt de ce paradigme? Donc, premier intérêt, c'est des algorithmes récursifs. Donc, en général, c'est des algorithmes qui sont faciles à écrire. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est facile à écrire que ça va donner un algorithme de bonne qualité. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la complexité de l'algorithme. Alors, on va regarder un peu en détail ce qui se passe dans des cas, les cas les plus courants. Alors, le cas le plus courant, c'est on coupe en deux, quoi. Alors, vous allez voir qu'il y a des algorithmes où on peut couper en trois, mais ça arrive finalement assez rarement. Donc, dans le divisé, en général, on coupe en deux. Et on coupe en deux à la moitié, quoi. Hein, c'est-à-dire que on va avoir un problème de taille n. Si je prends un problème de taille n, en général, pas toujours, mais en général, on coupe en deux. On coupe en deux et donc on va avoir deux sous-problèmes de taille n sur 2. Deux morceaux de taille n sur 2 et ensuite il va falloir fusionner, combiner pour avoir le résultat global. Alors évidemment tout se joue au niveau de la fusion. On peut toujours couper en deux, hein. Mais la fusion, est-ce qu'elle est possible? Et comment on fait la fusion? Et quelle est la qualité de la fusion? C'est ça qui va faire la complexité, qui va donner la complexité globale de l'algorithme. Donc tout se joue au niveau de la fusion. Alors on va commencer par le cas le plus favorable, c'est le cas de la dichotomie. Dichotomie ne marche pas dans tous les cas. Vous avez par exemple un tableau, taille n, vous le coupez en deux, ça vous fait deux morceaux de taille n sur 2, à peu près, hein. Ça dépend si c'est pair ou impair, mais bon, on va pas chipoter. Par exemple, vous cherchez un élément, alors, le tableau est trié, vous cherchez un élément, est-ce qu'un élément est dans le tableau? Il suffit de comparer au milieu, là, et donc votre élément, vous le comparez là, à ce qu'il y a au milieu, et selon le résultat, vous allez chercher à gauche ou à droite. Donc, voilà. Donc ça veut dire que vous réduisez votre espace de recherche, vous divisez par deux à chaque fois. Donc ça va très bien se passer, il va y avoir une complexité qui va être intéressante. Alors, je vous ai dit en introduction que diviser pour régner, c'était très généralement un algorithme récursif. Dans le cas de la dichotomie, justement, il y a possibilité de le faire de deux manières. On peut le faire en récursif ou en itératif. Là, la complexité est la même, donc autant le faire en récursif, hein, puisque c'est plus facile à prouver, c'est en général plus facile à écrire. Donc, si on regarde donc, la complexité, ça va nous donner finalement quelque chose avec une complexité comme ça. Puisque finalement, on va chercher à gauche ou à droite. Mais on ne va pas avoir besoin de chercher des deux côtés. Donc la complexité, ça va être C de n égale C de n sur 2 plus f de n. Alors, tout va dépendre de la fusion. Alors la fusion, c'est le f de n. La complexité de la fusion, complexité de la fusion, la partie fusion, comme partie combinée,
c'est f de n. Alors évidemment, tout dépend de la qualité, de la complexité de f de n. Si on a un f de n, si on prend f de n égale θ de 1, c'est-à-dire quelque chose en temps constant, bon, ben, ça va se passer plutôt bien. On va avoir une complexité c de n égale donc c de n sur 2 plus θ de 1. Bon, très bien. J'applique le master théorème. Hein. Donc là, j'ai 1, là j'ai 2, donc ça fait A égale 1, B égale 2. Donc log de A en base B, ça fait log de 1 sur log de 2, ça fait 0. Et je vois directement que j'ai le cas numéro 2 qui fonctionne, puisque j'ai f de n égale θ de n exposant 0. On est dans le cas numéro 2. n exposant 0 qui vaut 1. F de n égale θ de 1. Donc, je peux en déduire que la complexité, eh bien, ça sera, elle sera très bonne, elle sera en log de n. Bon, voilà, c'est le cas d'une recherche dichotomique. Donc, recherche dichotomique, je rappelle, hein, c'est une recherche dans le dictionnaire. Donc, vous avez une liste qui est déjà triée, vous cherchez un élément dans cette liste, donc vous la coupez en deux et vous cherchez soit à droite, soit à gauche. Ça peut être aussi le cas, c'est une variante, ça peut être aussi le cas d'une recherche de, alors on appelle ça 0, de 0 d'une fonction monotone. Alors on verra ça en TP. Vous avez une fonction monotone, par exemple ça, fonction qui est croissante, entre A et B, et vous cherchez, donc ça c'est la fonction f de x, et vous cherchez l'endroit où la fonction, elle vaut 0, qu'on appelle 0 d'une fonction. Vous cherchez petit r tel que f de r égale 0. Donc l'idée c'est quoi? Ben, c'est toujours recherche dichotomique. Je coupe l'intervalle en deux, alors on va dire que c'est ici, et je regarde l'image donc de ce point, et je me rends compte que c'est du même côté que, ça a le même signe que f de b, donc ça veut dire que ma recherche, il faut que je la fasse de l'autre côté. Donc c'est comme pour la recherche dans un dictionnaire. Je regarde une valeur au milieu, et selon cette valeur, je vais chercher à gauche ou à droite. La complexité, c'est pareil, c'est du θ de log de n, donc c'est plutôt bon. Voilà, recherche dichotomique. Alors, le plus souvent, il n'y a pas de miracle. Quand je dis il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que le plus souvent, on est obligé quand même de résoudre les deux côtés, quoi. C'est-à-dire, je coupe en deux, d'accord, mais je vais en général tomber sur une complexité qui va être, je vais avoir 2 fois Cn sur 2. Il va falloir que je fasse le travail sur les deux morceaux que j'ai coupés, hein, soit de mon tableau, enfin, mon objet là, que j'ai réussi à couper en 2 morceaux. Donc je vais faire le travail sur les 2 morceaux et puis je vais devoir quand même combiner. Donc voilà, l'équation de complexité, souvent, ça va être celle-là. Donc, on peut regarder ce que ça donne. Là aussi, ça dépend de f de n. Donc, là, j'ai A égale B égale 2. Donc, toujours au master théorème. Hein. Donc, log de 2 en base 2, ça fait 1. Alors, je vais prendre en revue un peu plusieurs cas pour f de n. Si je prends f de n égale θ de 1, donc le cas plus favorable, donc ça me fait, ici, je vais pouvoir appliquer le cas numéro 1, c'est-à-dire, je peux facilement montrer que
1, 1 c'est un grand taux de n, exposant, alors 1 moins epsilon, par exemple 1 moins 1 demi. Je cherche un epsilon positif. Ça, c'est vrai. Donc, je peux appliquer le cas numéro 1 de mon master théorème. Donc, ça prouve que C de n égale θ de n. Bon, alors, voilà, j'ai coupé en 2 morceaux. J'ai une fusion qui a une complexité de plutôt bonne, hein, θ de 1, c'est-à-dire en gros il y a une instruction ou quelques instructions. Bon, ça me donne une complexité générale en θ de n. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'un algorithme qui fait ça est intéressant? Bon, on ne peut pas dire. Hein. En tout cas, il ne faut pas penser que c'est parce que vous appliquez l'algorithme, le paradigme divisé pour régner que forcément ça donne un bon résultat. Regardez, je prends un exemple. Une liste L, une liste d'entiers, une liste de nombres. OK, et je cherche. Le problème, c'est chercher le maximum. Recherche du max. Bon, je coupe en 2 ma liste. Donc j'ai len de L égale n. Donc je vais couper en 2 et je vais dire le maximum il est soit ici. Donc là c'est L jusqu'à n sur 2. Et puis là j'ai l'autre côté. Donc n sur 2. Voilà, côté. Alors je peux faire un truc récursif. Je peux dire si la liste est petite, s'il n'y a qu'un élément, je peux trouver directement le maximum. Sinon, qu'est-ce que je fais? Le maximum, il est soit à gauche, soit à droite, et après, il faut que je fusionne. C'est-à-dire, il faut que je freine le max des deux. OK? Et donc, je vais avoir une complexité qui va être celle que je viens de résoudre ici. C'est-à-dire que je vais avoir exactement C de n égale 2 fois C de n sur 2 plus θ de 1, puisque la fusion elle va être vite vue, hein, ça va être, il faut juste que je prenne le maximum des deux résultats que j'ai trouvés à gauche et à droite. Ça me fait une complexité donc en θ de n. Est-ce que c'est intéressant? Ben non, c'est pas intéressant, puisque je sais que la version impérative la plus classique de l'algorithme de recherche de maximum, ça consiste à parcourir la liste, donc à regarder les n éléments un par un, et donc ça me fait une complexité en θ de n. Donc je ne gagne rien. Je peux toujours écrire une version divisée pour régner, mais c'est pas pour autant que ça va me donner, ça va être intéressant. Donc attention, ne pensez pas que c'est, il n'y a pas de magie, hein, il y a une solution à tous les problèmes. Il y a des cas où c'est intéressant, mais pas forcément. Alors, on va faire un autre cas. Alors, évidemment, ça dépend de f de n. On va faire un autre cas si f de n est, on va s'arrêter là, f de n égale grand n. Donc, toujours avec la même complexité, donc on est toujours avec A égale B égale 2, 2Cn sur 2 plus n ou θ de n, plutôt, pas plus cher. Alors dans ce cas-là, eh bien, on est directement dans le cas numéro 2 du master théorème, puisqu'on a f de n égale θ de n exposant log de b sur a, ça vaut 1. Donc directement, on peut en déduire que c de n égale θ de n log de n. Alors, ce cas de figure est-il intéressant? Il a l'air moins intéressant que le précédent, hein.
où j'avais θ égale 1. Là, j'ai θ f de n égale θ de n, donc c'est plutôt moins bon. Et pourtant, mais il y a des algorithmes qui sont intéressants, hein, qui font ça, qui sont intéressants, puisqu'on tombe là dans les tris dits rapides. Il y a le tri rapide, le tri fusion, qui ont cette complexité-là, hein, c'est-à-dire on coupe en deux la liste, et puis avec le système du pivot, et puis on fusionne. Bon. On a déjà vu ça, vous l'avez vu en TD également. Mais la complexité, ça va être θ de n log de n. Alors, on va voir dans la prochaine vidéo, on va se focaliser un peu sur les tris.